C'est un super lodge. Profitez de ce soir. On reste qu'un jour. On a déjà des demandes pour une semaine, mais ça va pas. Pour certains participants, le périple va changer leurs habitudes. Lors de la première soirée, le luxe est au rendez-vous, mais durant les prochains jours, le confort risque d'être plutôt rudimentaire. C'est pas évident d'enfiler là-dedans. Dès le deuxième jour, le ton est donné. Ça sera camping sauvage. Les plus téméraires se lavent dans l'eau froide du lac. Et avec 7 heures de vélo dans les mollets, la fatigue se fait déjà sentir. Durant cette aventure, les journées ont été bien rythmées. Au lever du soleil, il faut replier la tente et préparer ses affaires. Les participants doivent maintenant reprendre des forces avant d'assister au briefing. Après les 20 km, de nouveau, on a de route goudronnée. Et puis là, vous voyez un pont, un grand pont, un fleuve qui passe ici. Et c'est parti pour 6 heures de vélo. À l'heure de la pause, pour certains, c'est barre énergisante, et pour d'autres, le petit resto du coin. Parfois, c'est même pique-nique improvisé, avec comme menu à la clé, sandwich, jambon, fromage. Sur place, j'ai des bons amis de l'Éthiopie qui m'ont aidé, qui font tous tout pour notre tour déjà depuis des mois. À dire aussi que la comité du Jura, toute une groupe de 8 personnes qui m'ont aidé depuis une année, tout seul ça irait jamais, c'était vraiment succès de toute une équipe qui est motivée, qui se réjouit de faire tout ça. Chaque participant est informé sur les kilomètres à parcourir. Seule incertitude pour eux, où vont-ils dormir? Au fil de la journée, les informations se précisent. On est à 100 km maintenant, un petit peu plus. Il vous reste encore combien à faire? On a que peu les glisser, nous on ne sait pas. Il faut qu'on cherche encore l'endroit pour dormir ce soir. On va chercher un endroit avec des jolis tokol et puis dormir avec les Africains autour du feu. Les tokol, Dans c'est les des filles peut-être. Les tokol, ce sont les maisons. Ah, excuse. Voilà. Ah, excuse. Encore quelques kilomètres et ce sera bientôt la délivrance. Alors, Judy, ils sont en train de chercher, mais ça fait plus que kilomètres qu'on a pensé. Je pense que vous mettez les vélos sur les camions et puis on va les derniers 10 km dans les voitures. Salut! Une petite pause bien méritée après 110 km de vélo et les aventuriers s'apprêtent à découvrir l'endroit où ils vont bientôt pouvoir manger et dormir. C'est ici, à proximité de la ville de Sedo, que le campement s'improvise. Une visite inattendue pour ces villageois. Un terrain spécialement aménagé pour les aventuriers, avec en prime eucalyptus au sol, comme anti-moustique. À l'heure de passer à table, tout le monde s'active. Même les villageois donnent un coup de main. « 60 kg de pâtes, 30 kg de riz, 7 à 8 litres d'eau par jour et par personne. » Judy prépare les repas. Elle est assistée de Kiki et Mélanie. Judy, je connais depuis 13 ans déjà. C'est la femme d'un bon copain de moi.
Et puis elle m'a toujours aidé aussi pour les problèmes ici en Éthiopie, pour l'hôpital. Elle était toujours avec et de nouveau maintenant elle est avec nous comme guide. Elle parle l'Amérique, elle fait les traductions. Et puis sans elle, ça a été très difficile. Côté matériel, on dénombrera plus d'une centaine de crevaisons sur les vélos, mais aussi sur les 4x4. Les véhicules plus lourds ont connu l'embourbement. Tout au long de ce périple, les aventuriers ont su s'adapter à la situation. Les informations données par Jörg n'étaient pas toujours exactes. Le 12e jour, les cyclistes s'attendent à une belle descente. Il n'en est rien. C'est une surprise, mais j'espère qu'ils le font. Comme je le connais, ils vont le faire. Ouais, ils vont arriver. Tu t'attends à quelques remarques quand même? Oui, aujourd'hui, je pense que c'était un problème de briefing. Ouais. Il manquait quelques informations correctes. Même si l'étape a été difficile, les participants gardent le sourire. Pour certains, on est même plutôt blagueurs. On fait encore 70. 70, ouais. Oh, ça fait beaucoup, hein. C'est pas vrai, Olivier. Il veut me tuer. Sur certaines routes, il n'y a pas que la mécanique qui souffre. Ouais, c'est très dur au niveau des mains et puis je pense que les muscles sont secoués et puis ça fait vraiment des douleurs ici derrière terribles. Okay. Les fourmis dans les mains, les pieds. Je te souhaite bon courage. Ouais, encore 15 kills, on va y arriver. Je ne contrôle plus mon corps. À proximité du fleuve Omo River, les aventuriers peuvent enfin se détendre au coin du feu. Dans 2 jours, ils verront de leurs propres yeux pourquoi ils ont donné autant de leur personne.